La célébration historique de l'ambassade de Chine au Tchad de la commémoration du 98e anniversaire de l'armée populaire de libération et du 80e anniversaire de la victoire contre l'agression japonaise. Le lancement officiel de l'intégration de 100 jeunes stagiaires chez Ilnet Télécom entre en vigueur jeudi suite à la signature d'un partenariat stratégique avec l'ONAPE. Ravi de vous retrouver. La République populaire de Chine célèbre le 98e anniversaire de la fondation de l'armée populaire de libération ainsi que le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise qui constitue également une étape clé de la lutte antifasciste mondiale. En ce jour, auprès de la République du Tchad, le colonel Jiang Lei, attaché de défense de Chine, a organisé une réception à l'ambassade pour commémorer cet événement historique. Assiam Kandjara. Cette cérémonie a reçu une réponse enthousiaste de la part du colonel Jiang Lei, de l'ambassadeur Wang Xingning et de diverses personnalités présentes, notamment des hauts responsables militaires tchadiens, dont le chef d'état-major, le général des armées Abakar Abdelkerim Daoud, ainsi que des représentants des corps diplomatiques, des journalistes, des amis de la Chine et de la communauté chinoise résidant au Tchad. La célébration de cet anniversaire rappelle au monde entier le courage, la résilience et les sacrifices du peuple chinois durant des périodes cruciales de son histoire. Elle renforce également le sentiment d'unité nationale, d'appartenance à la mémoire collective, la fierté nationale, tout en envoyant un message de résistance, de souveraineté et d'unité pour le peuple chinois. Le colonel Jiang Lei a rendu un hommage vibrant à l'armée chinoise, soulignant qu'elle a été déterminante pour l'indépendance nationale et qu'elle a joué un rôle essentiel dans le développement de la Chine. Il a évoqué que la participation active de l'armée chinoise aux opérations de maintien de la paix et la sécurité internationale, témoignant de l'engagement de la Chine sur la scène mondiale. L'ambassadeur Wang Xingning a partagé une réflexion sur la victoire, soulignant que bien que la Chine ait tenu le front, elle a été le théâtre principal de l'agression fasciste. Il a rappelé que l'armée chinoise, tout comme l'armée tchadienne, partage la gloire immortelle de cette victoire, chacune combattant avec courage et ténacité sur son propre front contre le fascisme. En signe d'amitié et de fraternité entre les deux nations, le chef d'état-major, le général Abdelkerim Daoud, le colonel Jiang Lei, ainsi que l'ambassadeur Wang Xingning ont procédé ensemble à la coupure du gâteau d'anniversaire, symbolisant l'unité et la solidarité sino-tchadienne. L'ambiance était à la commémoration, mais aussi à la convivialité au sein de l'ambassade, renforçant la force amitié entre la Chine et le Tchad et renouvelant leur engagement commun pour la paix, la souveraineté et le développement mutuel. La coordination des associations de la société civile et de la défense des droits de l'homme a tenu un congrès extraordinaire ce jeudi 17 juillet au ministère des Affaires étrangères sous le thème La CACIDO, consolidation des acquis, redynamisation, réforme et refondation à l'ère de la 5e République. Cette rencontre vise à permettre aux membres de l'organisation d'examiner leurs textes de base et de définir leurs perspectives pour l'avenir. Fanta Aswe. Ce congrès réunit 60 délégués venus des 23 provinces du pays. Il sera une occasion pour les leaders et membres de la coordination des associations de la société civile et de la défense des droits de l'homme, la CACIDO, de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru et de lancer les nouvelles perspectives pour le développement, la paix et l'émergence. Présente dans les 23 provinces du Tchad, la CACIDO s'est principalement démarquée au Wadaï, le Gone occidental, par son engagement dans la lutte pour le vivre ensemble. Raison pour laquelle des attestations de reconnaissance ont été décernées aux représentants de ces provinces pour leur dévouement dans la lutte contre les abus des droits humains. Dans son mot d'ouverture, le coordonnateur national de la CACIDO, Mohamed Digatimbaï, a insisté sur le rôle de cette organisation qui est celui de dénonciation et de condamnation de tout acte de violence des droits humains. Ce congrès extraordinaire permet à la CACIDO d'observer une halte, de jeter un regard sur les rétroviseurs et de faire en toute objectivité une analyse sur sa longue marche afin de fixer le cap sur des bases, des attentes de nos populations et des perspectives nouvelles qu'exigent les fondements
de la Ve République. Outre cette mission, la CACIDO entend œuvrer résolument pour la restauration d'une véritable justice sociale pour le respect des libertés fondamentales au Tchad. La mairie du 6e arrondissement de N'Djamena a mené une tournée administrative axée sur les enjeux liés aux inondations et à la sécurité et au bien-être dans sa circonscription. Cette initiative vise à renforcer la prévention et à redynamiser la communication locale. Les détails avec Jimé Toydom. Plus qu'une simple visite administrative, ce déplacement du personnel communal constitue un appel à la mobilisation communautaire en vue d'une action forte contre les divisions qui fragilisent la cohésion locale. Des axes principaux en ressortant notamment élaborer une stratégie collective pour lutter contre l'inondation et renforcer la communication entre les autorités administratives, la population et les forces de sécurité. Cela doit permettre de combattre l'insécurité sous toutes ses formes dans le 6e arrondissement. Madame Zenabou Edith a exprimé son indignation face à certaines pratiques citoyennes peu orthodoxes et a lancé un appel à l'ensemble des habitants de la circonscription pour une plus grande responsabilité collective. À vous, les chefs de carré, je lance un appel fort. Vous êtes le sentinelle de la prévention. Comment pouvez-vous agir? Sensibiliser les habitants à l'importance de ne pas jeter les ordures dans les caniveaux. Organisez des journées de salubrité dans vos carrés pour curer les petits drains et dégager les voies d'écoulement. Recensez les points critiques de l'eau stagnante ou des maisons exposées. Remontez rapidement l'information à la commune pour une prise en charge. Pour soutenir le corps sécuritaire dans la protection des citoyens et de leurs biens, la déléguée administrative a insisté sur l'importance de la responsabilité citoyenne, notamment par le partage d'informations et la vigilance envers ses voisins et la dénonciation des actes suspects. Elle a notamment invité les citoyens à signaler tout branchement électrique anarchique responsable d'incendies qu'ils jugent illégaux. Plus de 25 chefs de quartier et délégués de quartier Moursal et Paris-Congo ont reçu des maracons en signe de reconnaissance, soulignant leur engagement et leur responsabilité au sein de la commune. Suite à la signature de la convention de partenariat entre Ilnet Télécom Group et l'Office national pour la promotion de l'emploi, 100 jeunes stagiaires ont été officiellement déployés ce 17 juillet au sein de la première entreprise. Cet événement s'est déroulé lors d'une cérémonie organisée par les responsables des deux institutions partenaires. Maroka Cécile. Liant la parole à l'acte, l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, a envoyé en stage 100 jeunes diplômés sans expérience au service de Ilnet Télécom Group, tous issus des écoles de formation professionnelle, universités et des institutions universitaires. Ces jeunes auront la chance d'acquérir pour la première fois des connaissances pratiques pour une période de 3 mois. Dans l'espace d'accueillir ces jeunes stagiaires, le PDG de Ilnet Télécom, Ousmane Abdelmoumin Béchir, les exhorte à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de tirer le meilleur profil de ces temps qui leur est accordé. Nous sommes très fiers de cette jeunesse qui a de l'audace, qui veut relever les défis dans vos domaines respectifs. Nous sommes de tout cœur avec vous et nous allons faire de tout notre possible pour vous insérer et vous former dans vos différents domaines, que ce soit technique, administratif ou financier. Nous ne ménagerons aucun effort. La représentante de l'ONAPE, Madame Saboura Bouba, en confiant les stagiaires à l'entreprise Ilnet Télécom Group, a laissé entendre. Et nous allons passer la main à Ilnet Télécom pour s'ils ont une autre formation sur l'aspect technico-organisationnel afin que nos futurs stagiaires puissent bénéficier de ces formations pour commencer et mener à bien leur stage qui, nous espérons, vraiment aboutira à un recrutement. L'entreprise attend de ses stagiaires déployer un meilleur résultat dans le travail. Avec l'équipe sur place expérimentée, on a l'espoir de voir changer l'image de Ilnet Télécom et amorcer un fulgurant essor.
À la fin de cette cérémonie marquant leur lancement en stage au sein de cette entreprise, leurs yeux brillent d'une joie sincère et certains d'entre eux n'hésitent pas à l'exprimer avec éclat, rendant ce moment encore plus mémorable. Écoutez. Cette initiative concernant la convention entre l'ONAPE et ILNET permet aux nouveaux stagiaires de se perfectionner et d'être aptes à être sur le terrain et au bureau également, afin d'acquérir des expériences. Et à la fin, les meilleurs seront retenus, comme disait le DG de l'ONAPE et de ILNET Télécom. Grâce à l'offre de l'ONAPE, on est débarqué ici ce matin. Donc, je suis fier d'être stagiaire au niveau des télécoms. Je suis fier d'acquérir de nouvelles compétences dans mon domaine spécifique. Donc, je vous remercie. Je suis très content d'avoir été reçu à ce stage parce qu'à l'issue de ce stage-là, je sens que avec la collaboration des personnels ou de l'équipe de ILNETCOM, je vais être performant, je vais bénéficier des connaissances dans mon domaine et en plus, dans d'autres domaines, je peux aussi m'investir pour acquérir des connaissances. En province maintenant, le ministre de la Production, de la Transformation et de l'Industrialisation agricole, Keda Bala, est arrivé à Koumra en fin d'après-midi du 16 juillet 2025. Son déplacement vise à évaluer le lancement de la campagne agricole en cours ainsi qu'à recueillir les difficultés rencontrées sur le terrain. Dominique Didéo. Accueilli à plus de 5 km de la ville de Koumra par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmad Abdallah Fadoul, accompagné du premier secrétaire de séance du conseil provincial du Mandoul, Frédéric Raikna Beyaloum, le ministre de la Production, de la Transformation et de l'Industrialisation agricole Keda Bala est conduit à la résidence du délégué général du gouvernement. Là, le ministre Keda Bala a rencontré les forces vives, les délégués provinciaux, les partenaires et acteurs de développement agricole, notamment la CNCPRT et la Fédération des sémenciers. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmad Abdallah Fadoul, a à cet effet présenté la situation des intrants, mais aussi les efforts du gouvernement dans l'agriculture au profit de la province, avant de plaider pour l'intensification de ces efforts pour l'autosuffisance alimentaire. Le délégué provincial à l'agriculture, Geralbay Alata, a pour sa part fait le point sur les avancées mais aussi les difficultés qui sont entre autres la pluviométrie disproportionnée, le manque de personnel de son département, l'insuffisance des intrants, le manque de matériels agricoles et les semis tardifs dans certaines zones, mais aussi l'attaque des ennemis de la culture pour ne citer que celle-là. Dans l'ensemble, la campagne agricole est acceptable, devait-il ajouter. Le ministre Keda Bala, répondant aux préoccupations des uns et des autres, estime que le Mandoul regorge des potentialités qu'il faut pour le développement de l'agriculture, pour une autosuffisance alimentaire. Keda Bala se prononce. L'agriculture est en train d'avancer. C'est comme ça que nous essayons de faire en sorte que l'agriculture ne soit pas celle que nous avons l'habitude de connaître. Celle qui consiste simplement à produire pour consommer, non. Nous voudrions bien que les agriculteurs soient de vrais professionnels et qu'ils fassent de l'agriculture une activité qui leur rapporte de l'argent. Quelques producteurs se sont relayés pour apporter leur expertise dans la production agricole avant de plaider pour les moyens conséquents et adéquats pour une agriculture réussie. Allons en province où une nouvelle opportunité s'offre à 50 jeunes bacheliers grâce à une formation en informatique bureautique financée par M. Diprine Andia à Silek. La cérémonie officielle qui s'est tenue ce jeudi 17 juillet 2025 a été présidée par le maire de la ville, a marqué le lancement de cette initiative prometteuse source d'espoir pour la jeunesse du Bata. La correspondance d'Abderrahman Mustafa.
Le lycée Assil Ahmad Akhabajdati a accueilli une cérémonie solennelle marquant le lancement d'une formation en informatique bureautique dédiée aux 50 lauréats du baccalauréat 2025. Cette initiative rendue possible grâce au financement de M. Djibril Anja Silek, fils de la province d'Ibata, vise à doter les nouveaux bacheliers de compétences numériques nécessaires pour affronter les défis du monde moderne. La cérémonie a été présidée par le maire de la ville d'Ati, M. Idriss Mahamad, en présence des autorités administratives, des chefs de service, des responsables scolaires, des parents d'élèves et de nombreux invités. Prenant la parole, le directeur du centre de formation professionnelle Les Bergers d'Ibata, Moussa Yaya Al-Habib, a exprimé sa fierté et son enthousiasme pour ces projets, soulignant l'importance de la maîtrise des outils bureautiques comme une exigence incontournable pour l'insertion professionnelle. Dans un monde où le numérique prend une place centrale dans tous les secteurs d'activité, il est impératif de doter nos jeunes bacheliers des outils nécessaires pour relever les défis de l'ère moderne. Ensuite, M. Djibril Anja Silek, bienfaiteur de cette formation, a adressé ses encouragements aux bacheliers, les invitant à tirer pleinement parti de cette opportunité pour renforcer leurs compétences et contribuer au développement de leur communauté. Ces moments, marquants dans vos vies académiques et professionnelles, témoignent non seulement de votre mérite et de votre détermination, mais aussi de votre engagement collectif envers l'éducation et l'avenir. Enfin, le maire de la ville d'Ati, dans son mot, a salué l'engagement du donateur et exhorté les jeunes à persévérer dans l'effort et l'apprentissage pour bâtir un avenir meilleur. Il a également renouvelé sa gratitude envers le centre Le Berger du Bata pour son professionnalisme dans la mise en œuvre de cette initiative salutaire. Au nom de l'exécutif communal et de l'ensemble de la population d'Ati, souhaiter la bienvenue à notre hôte de marque. Je voudrais aussi lui dire par la même occasion, merci pour cette offre. Cette formation, accessible et adaptée aux réalités locales, permettra aux bénéficiaires de maîtriser les principales applications bureautiques telles que le traitement des tests, la gestion des faits de calcul, la création de présentations et bien plus encore. Ainsi, à Ati, une nouvelle page de l'histoire de la jeunesse studieuse du Bata s'écrit, portée par la solidarité, l'engagement et la vision d'un avenir numérique promoteur. En culture, maintenant, l'artiste et comédien Mandaringue célèbre ses 30 années de carrière dans le domaine de l'art. Au fil des ans, il a été honoré de plusieurs prix, distinctions tant au Tchad qu'à l'étranger. Il partage avec nous ses parcours, ses expériences, ses réalisations ainsi que les défis qu'il a rencontrés tout au long de ces 3 décennies. Ce qui m'a donné le courage et la motivation d'arriver jusqu'à aujourd'hui, d'abord, rendre hommage à Dieu, grâce à Dieu aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ceux qui on a commencé ensemble ne sont plus de ce monde. Et je remercie Dieu de m'avoir donné la force et la vie jusqu'à maintenant. Et si j'ai aimé cela, c'est-à-dire, c'est pas que durant toutes les carrières, le 30 ans de carrière que je suis là, c'est pas dire que j'ai fait de l'argent dans ça ou bien quoi de ça, mais c'est-à-dire c'est pour l'amour et pour promouvoir la culture tchadienne. C'est pour promouvoir la culture tchadienne d'abord. Et ma motivation, c'est l'amour de mon pays et c'est pour promouvoir la culture. C'est ça seulement qui m'a motivé. Nous, au moment difficile, c'est-à-dire quand on prépare un voyage, quand on prépare nos spectacles, quand on prépare nos réalisations, des films et autres, c'est ça nos moments difficiles. Donc, tu veux des accompagnements, tu veux parce que tu vas faire venir avec toi des personnes, des réalisateurs, des comédiens, la répétition, et tout ça là. C'est quelque chose qui demande un moyen pour travailler cela. Des fois, ça arrive. Vous commencez le travail et vous venez au milieu, ça s'arrête. Blocus total. Pourquoi? Par manque d'accompagnement. Donc, si vous voyez tous ces trophées, aucun trophée que j'ai reçu ici. Donc, il y a des trophées que j'ai reçus en Turquie, en Tunisie, l'autre en Russie, en France. Et là, ici, au pays, on a travaillé, on nous a remerciés, on nous a félicités, tout. Mais si j'ai bonne mémoire, il n'y a pas peut-être que des attestations.
Des attestations, oui, j'ai reçu ici, mais un trophée comme ça pour dire Mandargué, avec tout ce que vous avez fait et tout, on vous décerne cela. Non. Et il faut qu'ils aiment ce qu'ils sont en train de faire. Il faut qu'ils disent que moi je fais ça, c'est pour promouvoir la culture, c'est pour sauver mon pays, pour faire parler de mon pays dans l'art au-delà du continent. Ça, c'est la première des choses, que toi qui fais cela, tu dois mettre ça dans ta tête. Et je tiens par l'occasion pour tenir informé le public d'être prêt pour le 24, 25, 26. Ensemble, nous allons célébrer. Je célèbre le 30 ans, mais c'est grâce à eux. Si rester jusqu'à aujourd'hui, pendant tout ça, c'est grâce à eux, c'est grâce au public, c'est grâce aux fans, de leur encouragement, leur accompagnement, leurs félicitations, tout. Et donc, nous allons célébrer ensemble. C'est pas ma célébration, c'est pour nous tous. Et vraiment, je compte totalement aussi sur Tchad 24, parce que c'est une télévision qui fait vraiment la promotion de la culture. Donc vraiment, je vous tire chapeau et beaucoup de courage. Et espérons voir cette maison dans les années qui suivent plus grande qu'actuellement encore. Des propos recueillis par Odette Mekila. La problématique de l'énergie est au centre de l'actualité en Afrique du Sud, comme le budget 2026 en France. Nous passerons par les États-Unis et les merveilles de l'intelligence artificielle. Faisons maintenant le tour du monde avec Della Pernis. En Afrique du Sud, le fournisseur d'électricité sud-africain Eskom, contrôlé par l'État, ambitionne de passer à une production majoritairement basée sur les énergies propres d'ici 2040. Rompant ainsi avec son parc actuel dominé par le charbon. L'entreprise a dévoilé mercredi ses dernières orientations en matière de transition énergétique. Selon une présentation faite devant les parlementaires, Eskom vise une capacité de 32 gigawatts d'énergie renouvelable à l'horizon 2040. En France, au lendemain des annonces pour réduire la dette et relancer la production, les Français peinent à s'approprier le plan du Premier ministre François Bayrou, contrairement au président de la République. Sans majorité à l'Assemblée nationale, il se trouve à la merci des oppositions. Avant de peut-être se coaliser à l'autonome pour faire chute son gouvernement, la gauche et l'extrême droite menacent déjà de censurer le Premier ministre après l'annonce des grandes orientations du budget 2026 mardi 15 juillet. Aux États-Unis, près de 4000 traders réclament des milliards de dollars au marché de Chicago. Une situation qui depuis quelques jours s'amplifie. Un procès hors norme s'ouvre entre les traders et les Chicago Mercantile Exchange, le grand marché des matières premières et des instruments financiers. Les traders ont vu leur monopole attaqué par les progrès technologiques et l'avènement des marchés 100% électroniques. C'est un procès entre des siècles et des visions du capitalisme financier qui s'est ouvert ce début de semaine à Chicago. En culture, l'intelligence artificielle transforme les industries créatives, débloquant un potentiel inexploré qui définit l'innovation. De la conception graphique à la production musicale, l'IA agit comme un catalyseur de créativité, ce qui reste tout de même une polémique. Alors que certains artistes voient l'IA comme une opportunité pour repousser leurs limites créatives et innover, d'autres s'inquiètent et se voient remplacés par la machine. Aux États-Unis et en Europe, de nombreux acteurs culturels se mobilisent contre l'usage illégal d'œuvres protégées par des droits d'auteur pour concevoir des applications d'IA génératives. Tous demandent que son utilisation soit enfin encadrée pour ne pas mettre en péril leurs œuvres et leur travail. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.